Depuis le 1er janvier 2025, l'Algérie préside le Conseil de sécurité de l'ONU pour janvier, un an après son élection comme membre non permanent. Elle mettra l'accent sur les questions liées au Moyen-Orient, notamment la Palestine, et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Une discussion ouverte au niveau ministériel sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question palestinienne, est prévue avec la participation d'Antonio Guterres. Le Conseil reste toutefois divisé face au drame à Gaza. La Tunisie a fixé les modalités de retraite anticipée dans la fonction publique pour 2025. Selon une décision du Premier ministre datée du 30 décembre 2024, les agents publics âgés d'au moins 57 ans pourront déposer leur demande de mise à la retraite avant l'âge légal. Ce programme spécial vise à offrir une orientation progressive vers la retraite. Le ministère égyptien des Finances annonce une réduction du déficit budgétaire de 92 milliards de livres entre juillet et novembre 2024, atteignant 560,6 milliards de livres, soit 3,2% du PIB. L'excédent budgétaire primaire a triplé, atteignant 170 milliards de livres grâce à une hausse des recettes fiscales de plus de 38,4%. Et à une meilleure gestion des dépenses. Les recettes totales ont progressé de 36%, atteignant 828,1 milliards de livres, tandis que les dépenses publiques ont augmenté de 1 382 milliards, reflétant une priorité accordée au développement. Le tribunal pénal a condamné les anciens responsables de la bande Daraa pour détournement de fonds. Le directeur de la circuit sale, son assistant et 2 chefs de service écopent de 3 ans de prison, tandis qu'une employée impliquée est condamnée à 2 ans. Les accusés ont détourné 2,4 millions de dinars vers des comptes liés à un proche. En plus des peines, ils devront payer 336 000 dinars d'indemnisation et sont privés de leurs droits civils pendant leur incarcération. Malgré une élimination douloureuse en 8e de finale de la CAN 2023, les Lions de l'Atlas ont signé une année historique. Avec 12 victoires sur 15 matchs, 43 buts marqués et une défense solide, les Lions de l'Atlas se reprennent en fin d'année. Brahim Diaz s'est imposé comme meilleur buteur avec 7 réalisations. Les U23 ont également brillé avec 17 buts en 6 matchs. Ces performances promettent une année 2025 pleine d'espoir entre la CAN à domicile et un record de qualification pour la Coupe du Monde.